Dans l'exercice 6, page 102, nous allons travailler un peu sur les groupes caractéristiques et ensuite sur la saturation. Donc dans la première question, on nous demande de repérer les groupes caractéristiques dans chacune des molécules qui vous est donnée. Donc si on commence par la A, nous constatons que nous avons ici un groupe caractéristique amine associé à une fonction amine. Dans la molécule petit b, nous avons ici un groupe ester associé à une fonction ester. Dans la molécule petit c, vous avez ici une fonction amide. Dans cette molécule ici D, vous avez un groupe carbonyle qui est associé à la fonction aldéhyde. Attention, quand c'est en bout de chaîne, c'est un aldéhyde. On voit tout de suite la différence dans la molécule E où vous avez deux groupes caractéristiques. Ce groupe carbonyle à nouveau, mais qui est cette fois-ci associé à une fonction cétone. Et ce groupe ici, qui est un groupe carboxyle, associé à une fonction acide carboxylique. Dans la question 2, nous allons réfléchir si le squelette est saturé ou non. Donc la saturation, c'est y a-t-il présence de double liaison entre deux carbones ou pas. Dans la molécule A, je ne vois aucune double liaison entre deux carbones. Dans la molécule B, ici, il y en a une. Donc je vais me faire un petit tableau à deux colonnes. Saturé, insaturé. Donc les saturés, c'est celles qui ne présentent pas de double liaison CC. J'ai donc la A. Insaturée, il y en a une. Je vais avoir la B. Dans la molécule C, je constate que j'ai une double liaison carbone-carbone ici. Donc elle est insaturée. Dans la molécule D, pas de double liaison carbone-carbone, pas plus que dans la molécule E. Ces deux-là sont donc saturés.